Pour ce qui est de la rigidité du cadre, pour ce qui est de la rigidité, rigidité. Eh bien bonjour à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, bon en intérieur tout simplement parce qu'à l'extérieur il y a une météo qui est dégueulasse. C'est ce qu'ils appellent le déréchauffement climatique. Là on est sur une période, bon visiblement c'est pas partout pareil, mais en tout cas chez moi c'est très compliqué. Alors je te retrouve aujourd'hui pour te présenter un vélo qui est selon moi une très bonne surprise de cette année 2024. Tu le sais ou pas, quand je reçois un vélo, en fait, évidemment, je le reçois, je le déballe, je le monte, je le mets devant chez moi, sous mon petit arbre pour faire mes petits plans, etc., mes plans d'illustration que tu vas voir tout au long de cette vidéo. Et après, bien évidemment, je gonfle les pneus et je fais un premier essai, en fait, dans ma rue. C'est une piste cyclable dans les deux sens, donc ça me permet de faire un essai tout de suite. Et donc, tout de suite, tu arrives à créer une hiérarchie comme ça dans les vélos. Et ce vélo, là, je suis parti, sans plaisanter, au bout de 3 mètres, c'est le vélo où tu tombes bien dessus. Là, c'est sympa, la bonne position du guidon, etc. Les poignets, le dos, tout. Un moteur puissant, des pneus efficients. Enfin, tu roules le truc, le vélo, il déroule. Enfin, voilà. La bonne surprise, à mon avis, de 2024. Je le sais, je suis obligé de te mentionner ici en haut dans le coin que c'est une collaboration commerciale, ce vélo. Je ne suis pas payé pour te dire que c'est le meilleur vélo de l'année. Le vélo m'a été envoyé gratuitement par la marque Allonite, donc merci à eux pour l'envoi du vélo. Comme d'habitude, tu le sais, sur la route, on est limité à 25 km/h, donc j'en profite que j'ai mon banc d'essai pour pouvoir essayer les vélos à leur puissance maximale. J'entends par là le vélo débridé. Donc là, c'est un vélo qui arrive à une vitesse de 55 km/h quasiment, à une puissance de 1 cheval 1. Donc on est sur un couple moteur-batterie qui est quand même assez puissant. Je veux dire, quand tu es dessus, tu sens vraiment que le vélo il en veut vraiment. Je sais que moi, je suis parti, je me suis dit, ce moteur-là, il est vraiment intéressant. La question qui revient le plus souvent, c'est l'autonomie de la batterie, donc c'est très difficile à dire. On t'annonce sur le site entre 40 et 60 km suivant le mode opératoire. Soit tu es en moteur pur, soit tu es en assistance pédalage. Il faut savoir que le vélo est livré avec la gâchette d'accélérateur qu'il faudra débrancher si tu veux être raccord avec la législation française. Mais dans notre cas, on est sur une batterie de 16 ampères, 48 volts, et ça peut quand même t'amener assez loin. Table quand même au moins sur les 40 km annoncés, voire 50, si tu fais l'effort de pédaler un petit peu. Ces kilométrages-là sont toujours trop compliqués à donner réellement. Moi, des vélos qui ont avec moi vont faire 30 bornes, avec mon voisin vont faire 90 km. Tu vois, c'est pour ça que c'est vraiment difficile de donner une fourchette. Alors pour ce qui est de la qualité de construction du vélo, là on est sur un vélo qui est sur un look comme ça très classique. En revanche, après sur la qualité de construction générale, là ça ne souffre d'aucune critique. Je veux dire, tu as des cordons de soudure d'une régularité exemplaire. Enfin là, j'ai rien à dire d'autre que c'est le sans faute en fait. Pour la rigidité du cadre quand tu roules sur le vélo, tu le sens, c'est monobloc, franchement, c'est aujourd'hui c'est l'un des meilleurs vélos que j'ai testé en termes de ressenti quand tu es dessus. Donc pour ce qui est de la qualité des suspensions, à l'arrière c'est un châssis rigide, et à l'avant tu as une fourche télescopique. Alors cette fourche, c'est le défaut majeur du vélo, tout simplement, tu le sais ou pas, ce genre de fourche va être greffé sur plusieurs vélos. En revanche, ce qu'il n'avait peut-être pas pensé, c'est que quand tu es sur des grands débattements, la fourche peut aller taper sur le garde-boue. Ça c'est quand même dommage, petite erreur de conception, mais je tenais quand même à le souligner. Sur le guidon, tu retrouves un écran tout classique, ici on n'a pas de couleur, etc. Par contre, l'écran est très lisible, tu as toutes les informations dessus, bref, il est fonctionnel. Continue le tour sur le guidon, tu le vois, pour une fois, on a 2 commandes de vitesse. Tout simplement, on a une commande qui va nous commander le dérailleur, le dérailleur arrière,
qui est en Shimano, hein, le fameux Shimano tourné qu'on retrouve partout. Chose qu'on voit très rarement, c'est les plateaux à l'avant. Hein. Tu vas avoir des plateaux qui vont te servir à aller vite et le petit plateau qui va te permettre de mouliner hein, si tu as vraiment des côtes bien raides à monter. Pour ce vélo, un autre bon point, c'est la cadence de pédalage. Hein, tu arrives bien à cadencer, si tu veux, ton pédalage par rapport à l'assistance que tu vas demander au moteur électrique. Et ça, c'est pas toujours le cas. La notation sur les performances en différents terrains, là c'est une note maximale tout simplement ce vélo. Alors évidemment il est super adapté à la ville, hein, à rouler sur de la route. Là vraiment le vélo c'est là où il marque tous les points. Hein. Il a des pneus qui lui permettent de super bien fonctionner. Hein, j'entends par là, je veux dire tu mets un coup de pédale et le vélo en fait il déroule tout seul. Ça c'est super. Ces pneus avec les petits crampons vont te permettre de quand même faire un petit peu de chemin et pourquoi pas rouler un peu dans l'herbe, etc. Après, c'est pas un VTT, hein. Tu vas pas commencer à faire du single VTT, sauter, etc. avec ce type de vélo. Que le système de freinage là hein, c'est la note la plus basse tout simplement parce que freinage mécanique hein, après prix du vélo oblige hein, c'est un vélo qui est dans les 900 € à peu près donc évidemment tu peux pas avoir des freins hydrauliques dessus et la qualité des plaquettes, disques, etc. Ça n'a pas été ce qui a été de mieux choisi. Hein. Le freinage est vraiment pas terrible. Hein. Avec des grandes roues comme ça, on a des petits disques de frein. Alors évidemment, c'est plus adapté à la ville, hein, ce type de vélo. Mais si tu es un peu gros comme moi, que tu as des grandes descentes en montagne, etc., bah, tu arrives vite au bout des freins. Pour ce qui est de ma note personnelle sur le vélo, là, c'est la meilleure note que j'ai jamais mise sur un véhicule sur la chaîne. J'ai mis 8 sur 10, tout simplement. Bah, du fait que quand je me suis mis assez dessus et que j'ai fait 3 mètres avec, je me suis dit ce vélo là, il est terrible. Donc bah voilà. S'il y avait eu un peu plus de frein et qu'il n'y avait pas eu ce problème sur la fourche, honnêtement c'était la note maximale. Des protections, des garde-boue en plastique. Alors évidemment hein, c'est un peu plus cheap. Après bon bah du coup ils ne vont pas pourrir, ça c'est sûr. Donc comme je te le disais, pour moi c'est un vélo qui est avant tout utilitaire. Donc dessus, tu as un porte-bagages. Moi, je trouve ça quand même presque indispensable maintenant sur un vélo. Hein, sauf si vraiment tu veux jouer uniquement sur le look. Bon, bah là, évidemment, le porte-bagages, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Mais il te permet quand même de charger pas mal de choses. Bien évidemment, tu as une béquille latérale sur ton vélo, des pédales en métal. Et tu as une selle dessus Spider toile d'araignée, hein, avec son petit look à elle. En revanche, elle est super confortable. Petit point sur l'éclairage. Donc, bien évidemment, le phare arrière est branché sur la batterie. Et là, on ne sait pas pourquoi. Le phare arrière n'y est pas, hein, c'est un phare arrière à pile. Ça, c'est vraiment dommage. Qu'est-ce qui empêche de tirer un fil? Faut mettre jusqu'à l'arrière, bon sang. D'habitude, dans la description, je te mettrai un lien de redirection vers la boutique du vendeur. Si jamais j'en chope un, je te mettrai un code promo, mais ça, aujourd'hui, je sais pas encore. On verra bien. Attends, je te frise dessus. Ah, il est bien frisé, là. Alors, évidemment que j'ai un code promo. J'ai même des codes promo. Là, on m'a envoyé en fait un code par véhicule. Donc, si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien et tu fais ton choix. Allez, c'est tout, je le défrise et à bientôt. Hein. Si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Tu peux liker, tu peux commenter, je lis tous les commentaires. Merci à toi de me suivre et je te souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!